Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. La famille, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, j'aimerais vous présenter la vidéo de Steve Biko. Vous, Steve Biko, en train de dire au PPACI, ils sont là à préparer Stéphane Kipré pour remplacer Koudou Laurent Gbagbo. Oui, il dit, lui, Salah, lui n'est pas d'accord avec ça. Voici la raison où ils ont, ils ont enlevé Steve Biko dans le loge des PPACI. Parce que actuellement, il dit, lui, il ne voit pas Stéphane Kipré comme celui qui va représenter la renaissance de Gbagbo Laurent. Lui, il dit, n'est pas d'accord parce que lui, il voit. Il a appris aussi que Stéphane Kipré avec Macron sont comme ça. Donc, elle est là. Lui, c'est qui lui voit là. Lui n'est pas d'accord. La famille, on vous dit, chaque jour qu'on dort, se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Il dit, entre les opposants et le PPACI même là, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que je me pose des questions. Nous tous, on voit que Stéphane Kipré n'est pas un bon leader. Nous-mêmes, là, nous qui ne sommes pas dans vos partis, là, nous, on voit que Stéphane Kipré ne peut pas. Et aussi, Gbagbo, où il est là, Gbagbo, c'est son nom. Son nom fait plus peur dans l'affaire des politiques. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que, on vous dit toujours, on a déjà vu la carrière de Gbagbo. 10 ans, il n'a rien foutu au pouvoir. Vous-même, vous savez, nous tous sommes au courant. Bédier, pareil aussi. On sait. Et on voit la réalité. Donc, s'il vous plaît, les Ivoiriens, écoutez très bien ce que Steve Biko va dire. Oui, écoutez très bien ce que Steve Biko va dire. Arrêtez de suivre des gens bêtement. Arrêtez de croire aux gens qui sont là pour dire non, que c'est Gbagbo, c'est Gbagbo, tu es le leader général, c'est Gbagbo, tu peux vraiment enlever la Côte d'Ivoire dans le noir. Et laissez ça là. Ce sont les menteurs. Ce sont les vrais menteurs. La famille, faites confiance à Papa Ato. Quelqu'un qui ne parle pas blablabla, quelqu'un qui n'est pas là pour parler, pour raconter que des bêtises. Regardez ce qu'il est en train de faire. C'est cette trace-là, nous on veut que celui qui va remplacer Papa Ato au pouvoir, il n'a qu'à travailler comme ça. C'est ça nous les Ivoiriens on veut. On ne veut pas quelqu'un qui va venir au pouvoir pour montrer la facilité aux Ivoiriens. Des choses comme ça, ça rend, ça fait que le pays n'avance pas. Ça fait que le pays recule. Nous ne voulons plus ça. La famille, écoutez très bien Steve Biko. Steve Biko va parler vrai nom. Va dire le vrai nom de Stéphane Kipré. Vraiment. On dit, Tol, c'est pas Tol. C'est ceux-là comme ça. C'est ceux-là comme ça, les vendus. Ceux qui ont géré pendant 10 ans un pays qui n'ont rien foutu. Or, à ce temps, le pays était divisé. Vous voulez encore. Le Stéphane Kipré était dedans. Stéphane Kipré, à ce temps, il avait les gardes de corps. Stéphane Kipré, moi, je connais son village. Avant d'arriver là-bas, même là, on dirait que c'est un président qui vient là-bas. C'est ceux-là comme ça. Ceux qui des gaspilleurs d'argent, des gaspilleurs des milliards. C'est ceux-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à les voter. Attends. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est stupides ou on est bêtes? Voici Steve Biko. Pourquoi ils vont l'écarter? Voici la vidéo qui va faire que non, ils vont écarter Steve Biko. Ils vont l'enlever dans le PPACI. Voici la vidéo. Donc quand je vois une telle information, je tique. Je me pose beaucoup de questions. J'ai eu cette information il y a 72 heures. C'est-à-dire il y a 3 jours. J'ai pris le temps de réfléchir. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir. Donc, l'information me fait comprendre
que Stéphane Kipré est très proche de Macron. Ça, c'est à retenir, c'est à noter. Voilà pourquoi il est rentré sans être inquiété. Et si c'est pas Congo est venu raconter sa vie, sa merde, les conneries de Cissé Bakongo là, il ne regarde pas ça. Ça rejoint mes analyses. Ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos se rappelleront de mes analyses passées. Donc, Stéphane Kipré, au niveau du PPACI, est le regard ciblé de la France. Si Stéphane Kipré est le regard ciblé de la France, ça veut dire quelque part, au cœur du PPACI, on peut détruire le parti au profit d'un individu qu'on risque de positionner à la tête du pays pour détruire notre projet de remettre Gbagbo Laurent au pouvoir. Voilà comment je fais mon analyse. Si l'analyse n'est pas belle et n'est pas bonne, dites-moi que Biko non, ce n'est pas une bonne analyse. Ça, c'est mon analyse. Je ne suis pas pour la France. Je ne serai jamais pour la France. Je hais la France, mais j'aime les Français. Je hais le système français, mais j'aime les Français. Je n'apprécie pas la politique française, mais j'aime les Français. C'est différent. Donc, si la politique française, si le système français a déjà un choix au cœur du PPACI, en dehors de Gbagbo Laurent, c'est qu'il y a un combat très dangereux qui se mène au cœur du parti de mon père, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré ne peut pas être l'héritier du président Gbagbo Laurent. Je pèse mes mots. Stéphane Kipré, Jean Koko, il ne peut pas être l'héritier du président Gbagbo Laurent. Je sais pourquoi je le dis. Stéphane Kipré, il vient d'un camp. Il a soutenu un camp. Et ce camp a endeuillé des Ivoiriens. L'histoire nous démontre que Gbagbo Laurent a pratiquement 57 ans ou 58 ans de carrière politique. Faire de Stéphane Kipré l'héritier de Gbagbo Laurent, c'est de salir la démarche, c'est de mettre en lambeau toute la démarche politique du président Laurent Gbagbo qui est caractérisée par les 58 ans. Oui. Même si le président Laurent Gbagbo accepte ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Stéphane qui prépare dans le PPACI, ça ne pose pas problème. Moi, ça ne me pose pas problème. Mais pour dire qu'on va faire de lui héritier de Gbagbo Laurent, je suis formellement opposé à ça. Je suis catégoriquement opposé à ça. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si on me dit que c'est une stratégie pour permettre à mon père d'avoir du poids sur Ouattara, je dis, cette stratégie-là, elle ne tient pas. Cette stratégie ne tiendra jamais. Parce que politiquement parlant, selon la géopolitique, la France a laissé ses plumes dans ce combat géopolitique contre la Russie. Elle a laissé ses plumes. Économiquement, elle est abasourdie. Économiquement, elle est en train d'éternuer. Économiquement, elle est enrhumée. Économiquement, elle vacille. Diplomatiquement, elle a pris un coup. Elle a vomi dans la sous-région et même dans la plupart des pays en Afrique et dans le monde. Donc, la France a perdu beaucoup. Elle n'a plus le poids qu'elle avait. Même au Conseil de sécurité. Elle est livrée. Elle est livrée à un spectacle inouï. Elle est accusée à tort et à travers. Mais les accusations sont vérifiées et les accusations sont vraies et justes. Non seulement elle est accusée, mais elle traîne des casseroles cette France
concernant la Cour pénale internationale sur le dossier Gbagbo Laurent. Donc, la France a voir un élément au cœur du PPAC. Moi, Pico, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment on fait pour installer mon père, le président Laurent Gbagbo, au palais présidentiel? Regardez un peu ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que la grâce présidentielle que Dramane Ouattara a pris pour, d'après lui, faire plaisir à ses supporters et faire croire qu'il a posé un acte charitable ou social parce qu'il est généreux ou bien il est gentil. Je vous dis que la grâce présidentielle que Ouattara a utilisée, ça a été une volonté française. Ce sont les Français qui ont dit à Alassane Dramane Ouattara d'utiliser la grâce présidentielle concernant Laurent Gbagbo, mais de ne pas utiliser une amnistie. Parce que c'est la France qui pilote tout à distance. Science tenante, je fais une proposition dans l'immédiat. J'aimerais dire au parti, et j'aimerais dire à mon père, papa, si tu me reçois, dès l'instant où je te parle, je sens un danger à l'horizon. Et je voudrais écarter toute suspicion. C'est vrai qu'il est très proche de toi, il est très docile, il est très obéissant. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est un langage qu'on applique pour être rassuré et pour être en sécurité. Je dis bien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Stéphane Guibré, il n'a qu'à rester dans le CSP. Il faut lui enlever ce rôle de vice-président exécutif, tout ça. Il n'a qu'à rester dans le CSP. Tous ces gars, vous avez nommé à des postes stratégiques qui les occupent en tant que responsables, il faut les faire descendre. Oui, il faut les enlever de ces postes stratégiques-là. Ils n'ont qu'à être dedans, mais pas responsables. Je dis bien, pas responsables. Un gars de Stéphane Guibré ne peut pas être un représentant d'une localité ou d'un pays de la diaspora. Un gars de Stéphane Guibré ne peut pas être un fédéral, à plus forte raison un secrétaire de section ou de base. Il faut éviter ça. Il faut plutôt responsabiliser tous ceux qui ont mené le combat de 1990 jusqu'à 2000, de 2000 jusqu'à 2010, de 2010 jusqu'en 2022. Je parle de ceux qui n'ont pas flirté avec des partis et qui sont un peu produits de Laurent Gbagbo. Je parle de ceux qui sont les plus produits de Laurent Gbagbo. Je parle de ceux qui sont les plus produits de Laurent Gbagbo. Je ne parle pas de ceux qui ont appartenu au PDCI avant et qui sont venus à nous. Je ne parle pas de ceux qui ont appartenu à un quelconque parti avant hier et puis qui sont venus. Prenez ceux qui ont été les plus produits du parti de Gbagbo Laurent, du Front Populaire Ivoirien jusqu'au PPAC, pour les nommer à ces postes en tant que représentant, en tant que fédéral, en tant que secrétaire de section. Il faut prendre plutôt ces personnes-là. Sinon, nous allons regretter amèrement ce qui va nous arriver. La France ne lâchera pas prise. La France n'est pas prête à perdre la Côte d'Ivoire. Le PPACI comme l'espoir de la Côte d'Ivoire. Donc, si ils prennent au cœur du parti, les Ivoiriens disent non, c'est dans le PPACI, donc il n'y a pas de problème. Il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Celui qui a été responsabilisé et utilisé par la France ne pourra jamais s'opposer à la France. Or, nous voulons des gens capables de s'opposer à la politique française. La politique française, en général, est très mauvaise concernant l'Afrique et concernant la Côte d'Ivoire. Merci, madame. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Steve Biko, ce qu'il a dit. C'est que des bandes de bouviers même, tiens là. Le PPACI, c'est pas parti. PPACI là, c'est pas parti. PPACI là, c'est comme ils sont venus s'amuser, ils sont venus donner point aux gens.
Moi, je vous dis toujours, Gbagbo n'a plus de valeur dans la politique. Gbagbo n'a plus de valeur comme Bédié. Parce qu'on a vu où j'étais au pouvoir là, ils n'ont rien foutu. On vous dit toujours, je ne sais pas si ça rentre, ça sort de l'autre côté là-bas. Les deux là, ils n'ont plus de puissance dans la politique. Ils n'ont plus de puissance. En quel moment vous voulez encore que nous les Ivoiriens, on n'a qu'à faire confiance à ceux-là? Et on voit encore Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré, le PPAC, il veut montrer. Et vraiment, arrêtez là, si vous ne voulez plus. Oui, je vous le jure. Vos partis là, si c'est Stéphane Kipré, vous voulez présenter, comme c'est lui qui va remplacer Gbagbo là, fermez, vous allez vous reposer. Même Blé Goudé seulement, Blé Goudé, il panique. La famille, est-ce que vous savez pourquoi l'opposition a agité? Ils sont agités. Les gars veulent faire marche le 25 novembre. Et aussi, les gars veulent faire tout le possible pour faire un faux coup d'État, simulation de coup d'État. Je vais vous expliquer pourquoi des soroïstes et les PPACI, ils ont fait alliance là, pour que les gens puissent embrouiller tout le monde en Côte d'Ivoire, pour reporter l'arrivée de Blé Goudé. Voici la vraie version qui est là actuellement. Donc actuellement là, les gars, parce que si eux voient Gbagbo avec Blé Goudé, les gars, PPAC, il peut gagner un peu. Mais si on met Stéphane Kipré et on met Blé Goudé va gagner. Remarquez très bien, on dit l'arrivée de Gbapin, ça trempe dans les camps là-bas. Ça trempe dans les camps là-bas. Ils ont mal à la tête. Les souris, pourquoi ça les fait mal? Un jour, Soro, où il était au RADP, Soro m'a dit non que oui. Si toi, tu sais que tu ne te reproches rien, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. La même, on dit dans la vie, là, quand tu t'abattes, tu iras dans la news de quelqu'un, à quelqu'un d'autre, tu iras dans ton âge. Aujourd'hui, Soro est dans le même pétrin. Là. Il est dans le même problème. Où il est dans le même problème aujourd'hui? Blé Goudé a goûté prison pendant 10 ans. Aujourd'hui, il arrive, ça lui fait mal. Donc, il est en train de motiver ces cyberactivistes. Les gars rencontrent que des bêtises. Oui, l'armée française veut faire coup d'État. L'armée française veut faire ça. Oui, Ouattara est mort. Ouattara est ceci. Oui, on veut faire ça là. On veut faire ça là. Oui. Les gars veulent faire que non. Pour que, surtout le gouvernement ivoirien, reporte encore l'arrivée de Blé Goudé. Mais ça ne va pas marcher. Laissez ce jeune-là rentrer en Côte d'Ivoire. Lui, il dit qu'il veut réconcilier les Ivoiriens. Non. Laissez-le, il va rentrer et on va voir ce qu'il va faire. Vous avez peur. Vous avez peur. Même le PPAC, même, ils ont peur. Quand ils voient Blé Goudé, et puis on voit qu'on apprend là-bas que c'est Stéphane Kipré qui va représenter Gbagbo là. Non, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont déjà KO même. Ils sont déjà KO même, ils ont déjà perdu. Ça les fait tellement mal. Il dit, laissez ce jeune-là rentrer. Arrêtez de le vilipender ou arrêtez de faire des simulations, des coups d'État, de dire présumé mort, des choses comme ça, ça n'a pas de sens, mes frères. Blé Goudé, c'est son pays. Lui, il a demandé toujours, il veut rentrer au pays. Est-ce que vous avez vu où Soro m'a dit, moi, il veut rentrer au pays? C'est parce qu'il a peur. Il sait qu'il se reproche de quelque chose. Voici un moment où Soro m'a dit, moi, j'ai Macron, Papa Doua, Yves Le Drian, un truc comme ça. Aujourd'hui encore, c'est en train de sortir. On dit Stéphane Kipré, lui, il est avec Macron. Vous voyez, les opposants. Les opposants ne savent pas travailler, mes frères et sœurs. La jeunesse ivoirienne, l'opposant ivoirien, eux ne savent pas travailler. Quand eux, ils ont un petit truc en même temps, ils vont venir parler de ça. Non, nous, on n'aime pas ça, oui. Voici ceux qui disent, retenez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la France, eux n'aiment pas le gouvernement français. Ceux qui sont là fait là-bas, ce n'est pas bon à Macron. Voici aujourd'hui ceux qui parlent matin, midi, soir. Voici un cyberactiviste qui a dit non que oui, Macron et Stéphane Kipré sont comme ça. Vous voyez? Vous voyez?
C'est ceux-là comme ça qui eux passent leur temps à mentir. Les Gbagbo Kone là, a commencé à mentir. Assimi Goïta. Et Assimi Goïta est là, lui il se joue au brave. Ceux-mêmes qui disent qu'il ne faut pas travailler avec Macron. Voici eux-mêmes là, les Stéphane Kipré est avec, il est avec Macron. Il est avec Macron. Ça là, ça vous dit pas quelque chose? Peu Burkinabé, ça vous dit pas quelque chose? Ceux mecs qui vous disent non que oui, faut pas vos gouvernements, faut pas vos présidents vont travailler avec Macron. Eux-mêmes là, le PPACI même là, on dit Stéphane Kipré avec Macron sont comme ça. C'est que il est temps de réfléchir, la jeunesse africaine, il est temps de réfléchir. Ceux qui disent sont panafricains, la plupart de ceux qui disent sont panafricains, les quand même là, eux sont d'accord avec Macron. Bon, c'est quoi ça? De vous à moi. De vous à moi, c'est quoi ça? Il faut être bête avant de comprendre, il faut être intelligent avant de comprendre ou bien. Des gens qui sont là matin, midi, sont en train de rencontrer des vies de merde. Mais en bas là, les leaders travaillent, eux sont en collaboration avec Macron. On dit Dieu ne dort jamais. Vous ne pouvez pas trahir un peuple. C'est ça, tiens là. Entre vous-même là, ça sort comme ça. Et nous les Ivoiriens aussi, ça rentre dans nos oreilles. Nous ne sommes pas les enfants. Où vous voulez nous manipuler matin, midi, soir. Mais c'est en train de sortir. Vous n'avez pas dit non que oui, Alassane avec Macron, c'est que Alassane est le diable. Pourquoi Stéphane Kipré avec Macron maintenant? Pourquoi vous voulez nous dire? Pouvez-vous confirmer que Stéphane Kipré avec Macron sont ensemble? Mais attends, on va où? On va où? Les soroïstes là, vous avez compris ce que l'autre l'a dit? Parce que je pense que vous êtes au courant de tout ça. Hein. Vous êtes au courant de tout ça. C'est pour cela. Vous êtes là pour dire qu'on va supporter Gbagbo, les PPACI pour qu'eux puissent venir au monde et au pouvoir pour que Soro Guillaume rentre là. Mais vous avez menti. Dans la vie là, si vous voulez trahir le peuple là, vous-même ça se retourne contre vous. Vous êtes méchants. Vous les opposants ivoiriens. Vous êtes méchants. Vous qui blaguez les jeunes, vous qui blaguez les enfants des gens à descendre dans les rues, vous êtes méchants. Vous lancez les mots d'obéissance civile. Faites ça, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dans vos cœurs, vous travaillez dans le noir avec les blancs. C'est pour cela que quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo a vendu le port à Bolloré. Gbagbo a vendu l'aéroport de Côte d'Ivoire. Vous voyez des choses comme ça? Eux, Dieu, ils n'aiment pas travailler avec les blancs. Eux, ils ne veulent pas les blancs. Mais c'est eux dans le noir. Eux travaillent avec les blancs. C'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'on a qu'à les faire confiance? De vous à moi, s'il vous plaît, la famille. Ça, c'est d'être méchant dans la vie. C'est être vraiment méchant. Mais pourquoi vous gâtez le nom d'Alassane alors? Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous gâtez le nom d'Alassane? Vous dites Alassane travaille avec Macron, il travaille avec la France, donc il est le plus méchant, il est comme ça, il est en train de vendre tout ça là aux Blancs. Mais Stéphane Kipré là, quand Stéphane Kipré fait des démarches là, ce que Gbagbo est d'accord. Ce que Gbagbo est d'accord, c'est pour cela que Stéphane Kipré s'élève. Sinon Stéphane Kipré ne peut pas s'élever comme ça pour marcher avec Macron. Stéphane Kipré, lui, il a le droit de marcher avec qui il veut. Mais quand on dit qui il veut, là, au moins, il s'en en mission. D'abord, Stéphane Kipré peut se déplacer facilement, là. Gbagbo ne peut pas. Donc, arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Dama doit entrer et travailler là. Nous, on lui fait confiance. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, il va développer le pays. Nous, on veut le développement. Nous ne voulons pas des gens qui vont venir danser. On vous dit toujours, nous ne voulons pas des gens qui vont venir danser matin, midi, soir. On veut des courageux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tout ce que vous planifiez dans le noir, ça sort toujours dans la bouche de ce monsieur-là. Ça sort comme ça sort dans la bouche de ce monsieur à les athées. Quand on vous dit le karma existe là, vous pensez qu'il y a un moment. Tout ce que vous avez planifié contre Papa Ado, tout ça là, ça tombe. Vous voulez quoi de ce monsieur-là?
Vous ne voulez pas le développement de notre pays? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'aiment pas Papa Addo à 100%, là, s'il vous plaît, avant de sortir, là, fermez vos yeux. Bandez vos yeux, ou soit on n'a qu'à casser vos yeux, vous allez passer comme ça. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, sérieusement. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut détester son frère comme ça. Non, on n'aime pas nous on aime la France, hein, mais on n'aime pas la politique française. On n'aime pas la politique française. Oh, à ce temps, eux-mêmes les leaders se lèvent pour aller manger avec Macron. Eux-mêmes les leaders se lèvent pour aller rencontrer Macron. Mais attends, vous pensez que tout ça là, nous les Ivoiriens, tellement que la Côte d'Ivoire est bénie là, tellement que les Ivoiriens sont bénis là, tellement que nous là, quand c'est chaud là, nous on monte nos mains là, on est blanc comme Blanche-Neige. Tout ce que vous avez planifié contre nous, entre Mali et la Côte d'Ivoire là, tout ça là, vous allez révéler ça. Qui a fait ça là? Vous allez le dire. Qui a piégé les 49 soldats ivoiriens là? Vous allez le dire un jour. On est là, non? Nous sommes là, vous allez le voir. Parce que ça là, je ne vais jamais oublier dans ma vie que l'Ivoirien est méchant, l'Ivoirien est ingrat, l'Ivoirien n'aime pas son frère. Parce que quoi? Quand il voit son frère en train d'évoluer là, ça l'énerve. Il faut avoir un cœur sanguinaire, il faut avoir un cœur de cailloux. Nous sommes là, on est là, on dit oui, ok. Et puis tu vas voir des gens qui sont bêtes, on dit panafricain, oui, on n'aime pas, bas la France, bas la France, bas la France. Or, dans le noir, c'est les leaders même qui sont négociés avec les blancs, avec Macron. Oui, il devrait, on fait ça comme ça, on fait ceci. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où est ça? C'est-à-dire nous-mêmes où on est trop bêtes même. On est trop bêtes même. Ivoirien, on est trop bêtes. Je ne peux pas accepter. Et je ne peux pas vous dire aussi. Les gars qui sont en Europe, matin, midi, soir, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans les voitures, qui parlent de n'importe quoi, matin, midi, soir. Et les gars veulent vous mettre à l'abattoir. Les gars veulent vous tuer. Les gars veulent faire sacrifice. Eux, ils ont besoin de vos sangs. Sinon, en principe, quelqu'un vraiment qui a une tête pour réfléchir là. Toi-même, tu as écouté ça. C'est qui le gars a dit? C'est qui le gars a dit? Il dit Stéphane Kipré. En contact avec chose, comment dirais-je? Avec Macron. Hier, Sorogo m'avait dit non, que lui, il est avec Macron, non? Lui, il est avec Macron. L'autre, Ouattara avec autre personne. Vous voyez des choses comme ça? Ça dit dans vos bouches même, là, c'est dans vos bouches, nous on enlève la vérité, puis on vient parler de ça. Bon, pourquoi vous accusez Ouattara maintenant d'être avec l'autre? Vous n'avez pas dit non, c'est Poutine qui est bon. Vous avez dit c'est Poutine qui est bon. Que Macron n'est pas bon. Mais pourquoi maintenant vos leaders avec Macron? Donc c'est les gens qui sont bêtes, qui sont ignorants. C'est eux vous blaguez facilement. Bêteté, négativement. Et vous, eux sont là, vous sûrs. Que vous dites, quand vous vous levez quand un matin, midi, soir, ouais, on a qu'à faire machin, on a qu'à lancer mot d'ordre. Et puis aussi, vous sûrs. Et Ivoirien, quittez dans cette bêtise-là. Quittez dans cette bêtise-là. L'Ivoirien qui aime son frère, l'Ivoirien, il ne peut pas l'amener à l'abattoir pour dire qu'il faut faire marche pour enlever telle personne au pouvoir. L'Ivoirien ne peut pas ça. L'Ivoirien qui aime son frère, qui est fier d'être Ivoirien, il ne peut pas le faire ça. Ceux que vous voyez, puis ils sont là, ils disent non, moi ici Ivoirien, moi ici, mon frère, si nos frères, ils n'ont pas écrit Ivoirien, c'est pas pour dire non qu'il a porté orange, blanc, vert, maillot, orange, blanc, vert. Pour dire non que oui, je suis Ivoirien. Non, l'Ivoirien, c'est le cœur. L'Ivoirien n'est pas méchant. L'Ivoirien a amour. L'Ivoirien sait ce qu'il fait. L'Ivoirien, il est prêt pour aider son frère. Mais il n'est pas prêt pour amener son frère à l'abattoir. C'est quoi? C'est quelle jeunesse ça là? C'est quelle vidéo vous, matin, midi, soir, vous êtes sur votre écran? C'est quelle sensibilisation? C'est quelle, je peux dire, c'est quelle idée? Ah mais, on peut faire ça. Ivoirien, je vous le jure. Si j'ai vu Ivoirien, des jeunes se mobiliser, aller dans les rues là, je vous le jure. Moi, je vais me décourager de vous. C'est nous-mêmes, on doit faire preuve d'exemple même pour les dire non, nous n'est pas prêts.
Ce n'est pas vos bouches de vos mots d'ordre là qui vont nous encourager à aller dans les rues. C'est nous-mêmes on décide, c'est nous-mêmes on prend nos destins en main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre nos destins en main. Si vous faites ça là, vous allez voir, ils vont vous respecter. Ils vont vous respecter, même les dirigeants même vont commencer à vous respecter. Les vidéomans qui font des vidéos pour dire, venez dans les rues, faites ça, faites ça. Si eux lancent les mots d'autres comme ça, et puis vous restez à la maison, même si vous partez dans vos boulots là, eux-mêmes restent comme ça, vous allez voir. Eux-mêmes vont, même s'ils ont fait une fois, vous restez à la maison, 2 fois, vous restez, 3e fois, là, vous restez à la maison. Eux-mêmes vont se décourager. Mais quand les gars font les trucs, vous partez, et puis on tue les gens ou on blesse les gens là, ça les motive encore parce qu'ils ont besoin de sang humain pour faire les sacrifices. Mais ne tombez pas dans ces erreurs là. Ne tombez pas dans ces erreurs là, mon frère. Tu meurs là-bas là, c'est pour toi gratuit. Ceux mecs qui sont là, non, on ne veut pas travailler la France. Eux-mêmes, regardent. Les leaders, Stéphane Kipré. Stéphane Kipré et Gbagbo sont comme ça. Stéphane Kipré, il était marié avec la fille de Gbagbo. Il était marié avec la fille de Gbagbo. Il n'est plus avec la fille de Gbagbo. Gbagbo aussi n'est plus avec Simone. Vous voyez des choses comme ça. Gbagbo avec Nandi Bamba. Nandi Bamba aussi, sa camarade, il ne sait pas si c'est sa soeur ou c'est sa camarade. Elle avec Stéphane Kipré. Vous voyez des choses comme ça. C'est sûr. Oui, Dieu. C'est sûr. C'est sûr là comme ça. Vous voulez qu'on n'a qu'à leur confier le pays. On n'a qu'à leur confier vos destins. Nous, comme ça, Gbagbo a pris nos destins. Notre avenir, pendant 10 ans, Gbagbo a mis ça à la poubelle. Vous. Bédi aussi a tué ça aussi. Il dit, on peut dire, Gbagbo, non, Bédi, comment dirais-je, Guéhi Robert, Gbagbo, les 3 là, 20 ans de nos vies, ils ont mis ça à la poubelle. Ils ont mis ça à la poubelle. Aujourd'hui, on a eu la chance, on a très on a vu quelqu'un qui veut nous enlever dans le noir. C'est ce monsieur-là, les gars sont là pour le vilipender, pour dire il est comme ça, il est ceci, il est cela. Oui, pourquoi les Français sont en Côte d'Ivoire? Mais eux-mêmes là, eux se cachent maintenant pour aller voir les Français. Eux se cachent pour aller voir Macron. Eux se voient pour aller voir... Et c'est eux qui disent que oui, Ado est vieux, que c'est Macron petit là, tu le commandes, tu le diriges. Attends, pourquoi Gbagbo envoie Stéphane Kipré chez Macron alors? Parce que Stéphane Kipré ne peut pas s'élever comme ça pour aller chez Macron. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Qui? Gbagbo. Ne nous prenons pas pour les bêtes. Nous là, nous on est intelligents. Nous on est techno. Nous on est des générations Android. On réfléchit trop vite. Mes chers frères, mes chères sœurs, et vous qui me regardez là, je ne suis pas joli, hein, mais ce qui est dit là, écoutez. Les macrocéphales qui viennent me chuter. Moi là, ici, je sais que je suis vilain, mais je dis la vérité. N'écoutez pas ceux-là, ce sont les grands menteurs. Les gars ne peuvent pas vous aider, mais si vous êtes dans un problème, eux ne peuvent pas vous aider. Vous avez compris? Burkinabé, Malien, vous avez compris? Ceux-là ne peuvent pas vous aider. Ils sont là, non, on ne veut pas travailler Macron. Macron est comme ça, la France est comme ça, on veut Poutine. Stéphane Kipré, c'est le bras droit. C'est lui qui va remplacer Gbagbo. C'est lui qui est en contact avec des choses comme Macron. Vous-même, vous voyez des choses comme ça. C'est ceux-là, vous voulez les faire croire. C'est ceux-là comme ça qui passent le temps à vous mentir. Nous sommes intelligents. Hein. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.